Soyons honnêtes. Les hommes ont été conditionnés à croire que s'ils veulent l'attention d'une femme, ils doivent la poursuivre. Envoyer le premier message. Appeler en premier. Maintenir la conversation en vie. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites l'inverse? Que se passe-t-il lorsque vous prenez du recul, arrêtez d'envoyer des messages et la laissez se demander où vous êtes passé? C'est là que vous voyez la vraie nature d'une femme se révéler. C'est un véritable changement de donne, parce que la plupart des hommes pensent que le silence est synonyme de défaite. Ils supposent que s'ils arrêtent de parler à une femme, elle va simplement les oublier. Mais en réalité, les femmes ne tournent pas la page aussi facilement. Leur psychologie ne fonctionne pas comme vous le pensez. Lorsque vous arrêtez de parler à une femme, son esprit entre en ébullition. Elle commence à analyser, à se poser des questions et surtout à réagir. Et ces réactions vous diront tout ce que vous avez besoin de savoir sur son niveau d'intérêt. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que maintenir une femme engagée est la clé de l'attraction. Mais en réalité, la distance peut créer beaucoup plus d'intrigue qu'une attention constante ne le fera jamais. C'est parce que les humains, et en particulier les femmes, sont programmés pour désirer ce qu'ils ne peuvent pas complètement avoir. Lorsque vous arrêtez de parler, elles commencent à ressentir. Elles commencent à se demander, à douter et même à vous courir après. Dans cette vidéo, je vais décortiquer exactement ce qu'une femme fait lorsque vous vous taisez face à elle. Qu'il s'agisse d'une ex, d'une fille avec qui vous sortez de temps en temps, ou de quelqu'un qui semblait intéressé mais a commencé à prendre ses distances. Sa réponse à votre absence révèle tout sur sa véritable position. Si jamais vous avez eu l'impression de faire tous les efforts pendant qu'elle se contentait de rester assise à attendre, ceci va changer votre manière de jouer le jeu pour toujours. Parce que la vérité est que l'attraction n'est pas construite par la chasse. Elle est construite par le mystère, la valeur et le contrôle émotionnel. Et si vous maîtrisez cela, vous n'aurez jamais plus besoin de vous demander où vous en êtes avec une femme. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici exactement ce qui se passe lorsque vous arrêtez de lui parler. La première chose qui se produit, dès l'instant où vous arrêtez de parler à une femme, c'est qu'elle commence en quelque sorte à vous espionner. Vous pourriez penser qu'elle est passée à autre chose, que ça lui est égal. Mais en réalité, elle observe tout ce que vous faites. Les femmes sont naturellement observatrices. Mais lorsqu'un homme qui leur accordait de l'attention devient soudainement silencieux, leur curiosité passe à la vitesse supérieure. Elle pourrait ne pas vous envoyer de message. Elle pourrait faire comme si elle s'en fichait. Mais ne vous y trompez pas. Elle est attentive. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle commence à consulter vos réseaux sociaux plus que jamais. Si vous publiez une story, elle sera l'une des premières à la regarder. Si vous mettez à jour votre statut, elle lit entre les lignes. Même si elle n'interagit pas, pas de like, pas de commentaires, elle regarde quand même. Et elle ne regarde pas seulement ce que vous publiez. Elle essaie de comprendre ce qui a changé. Cela se produit parce que le silence rend une femme incertaine. Quand vous lui parliez, elle savait exactement où elle en était avec vous. Mais maintenant, elle remet tout en question. Pourquoi a-t-il arrêté de parler? A-t-il perdu son intérêt? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Ces pensées créent une tension émotionnelle. Et la tension émotionnelle mène à l'attraction. Plus elle pense à vous, plus elle devient impliquée. Et ce n'est pas seulement en ligne. Si vous êtes dans un cercle social, ou si vous la voyez en personne, vous remarquerez des changements subtils. Elle pourrait vous jeter des regards plus souvent, faire comme si elle ne vous remarquait pas, ou soudainement apparaître dans des endroits où elle sait que vous serez. Elle veut savoir ce qui se passe avec vous, même si elle ne l'admettra pas. Disons que vous aviez l'habitude de lui envoyer un message tous les matins, de prendre de ses nouvelles dans la journée et de montrer de l'intérêt pour sa vie. Puis, un jour, vous arrêtez. Au début, elle agit normalement, comme si cela ne la dérangeait pas. Mais après quelques jours, elle commence à observer. Elle vous voit publier une photo avec des amis. Vous téléchargez une photo à la salle de sport, l'air plus concentré que jamais. Et soudain, elle se demande « Pourquoi ne me parle-t-il plus? Qu'est-ce qui a changé ?» Puis, sans crier gare, elle l'aborde. Peut-être qu'elle dit avec désinvolture « Alors,
Tu as été occupé ces derniers temps. Ce n'est pas juste une conversation légère, c'est elle qui essaie de vous sonder. Elle a besoin de savoir si vous perdez de l'intérêt ou si c'est elle qui perd le contrôle sur votre attention. C'est pourquoi prendre du recul est puissant. Cela la fait réfléchir. Et quand une femme commence à penser à vous, elle commence aussi à ressentir quelque chose. Lorsque vous arrêtez de parler à une femme, elle ne réagira pas toujours immédiatement. Au début, elle pourrait faire semblant de ne pas remarquer. Elle agira comme si cela n'avait aucune importance. Mais à mesure que le temps passe, ce silence commence à la miner. Et quand elle ne peut plus le supporter, elle fera quelque chose de subtil mais de révélateur. Elle vous enverra un SMS aléatoire. Ce message ne sera rien de profond ou d'émotionnel. En fait, il semblera complètement inutile. Quelque chose comme « Salut, quoi de neuf ?» ou même un simple mème. Cela n'aura pas beaucoup de sens, mais c'est le but. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte, c'est pourquoi elle le dit. Voyez-vous, ce message est un test. Elle vérifie si vous êtes toujours là, toujours intéressé, toujours disponible. Les femmes n'aiment pas se sentir incertaines, et votre silence a créé cette incertitude. Maintenant, elle a besoin de savoir. Es-tu toujours une option ? Si vous répondez immédiatement, surtout avec enthousiasme, vous avez échoué au test. Vous venez de lui réaffirmer qu'elle a toujours à sa disposition quand elle le souhaite. Mais si vous tenez bon, si vous ne répondez pas tout de suite, ou si vous lui donnez une réponse courte et peu enthousiaste, elle commence à ressentir quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. La peur de vous perdre. Disons que vous aviez l'habitude de lui envoyer un message tous les jours, mais que vous vous êtes tu. Les jours passent, peut-être même une semaine, et soudain vous recevez un message. « Coucou l'étranger !» Elle pourrait prétendre que c'est décontracté, mais au fond, elle espère que vous allez mordre à l'hameçon. Elle veut voir si elle a toujours de l'effet sur vous. Or, la plupart des hommes commettent l'erreur de sauter sur cette occasion. Ils pensent « elle m'a envoyé un message, ça veut dire qu'elle me veut ». Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, elle veut juste confirmer qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Et si vous vous précipitez, elle ressentira à nouveau ce contrôle. Et devinez quoi ? Elle prendra ses distances tout aussi vite. Au lieu de cela, la bonne approche est de rester indifférent. Si vous répondez, gardez la réponse courte et neutre. Pas d'émoji, pas d'excitation, pas de validation. Quelque chose comme « quoi de neuf ?» ou « tout va bien ?» est suffisant. En faisant cela, vous inversez la dynamique. Maintenant, c'est elle qui se demande ce qui se passe avec vous. Ce petit changement de pouvoir fait une énorme différence. Cela la fait réfléchir et quand une femme commence à penser à vous, elle commence aussi à ressentir quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. La peur de vous perdre. Le silence crée de la curiosité. Lorsqu'une femme a l'impression de ne plus être le centre de votre attention, elle commence à chercher des moyens de vous attirer à nouveau sans que cela soit évident. L'une des façons les plus simples et les plus efficaces de le faire, les réseaux sociaux. Tout d'un coup, ces publications deviennent plus fréquentes, plus calculées. Un jour, c'est un selfie époustouflant, parfaitement édité, sachant qu'il apparaîtra dans votre fil d'actualité. Le lendemain, c'est une citation qui sonne un peu trop personnelle. Quelque chose sur le fait de perdre son intérêt, de passer à autre chose ou de ne pas courir après ce qui n'est pas censé l'être. Puis, elle a soudain l'air de vivre sa meilleure vie, même si elle se plaignait de s'ennuyer quelques jours auparavant. Tout ce qu'elle partage n'a qu'un seul but, entrer dans votre tête. Elle ne veut pas vous envoyer de messages directement, car cela signifierait qu'elle dévoile ses cartes. Au lieu de cela, elle teste pour voir si vous regardez toujours, si vous faites toujours attention, si sa présence a toujours un effet sur vous. Et c'est là que la plupart des hommes tombent dans le piège. Ils voient son selfie et like ou commentent immédiatement. Ils supposent que cette citation émotionnelle parle d'eux et la prennent comme une invitation à répondre. Certains deviennent même jaloux quand elle publie des choses sur le fait de sortir ou de passer du temps avec d'autres gars. Dès l'instant où vous vous engagez, elle obtient exactement ce qu'elle voulait, votre attention. Maintenant, elle sait qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Mais lorsque vous ne réagissez pas du tout, c'est là que les choses changent. Elle commence à vérifier si vous avez vu sa story. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas liké sa dernière publication. Elle pourrait même publier davantage, essayant d'appuyer sur les bons boutons pour obtenir une réaction de votre part. Au lieu de vous attirer à nouveau, elle finit par penser à vous plus qu'avant. L'attention est une forme de validation et la validation est un contrôle. Au moment où vous arrêtez de nourrir ce besoin, elle sent la différence. Et une fois qu'elle la ressent, elle ne peut plus l'ignorer. C'est là que la vraie chasse commence. Au début, elle pourrait l'ignorer, mais avec le temps, elle commencera à se demander « pourquoi ne réagit-il pas ? Est-il passé à autre chose ? Ne s'en soucie-t-il plus ?» Et c'est là que la dynamique du pouvoir change. Les femmes comprennent la psychologie des réseaux sociaux mieux que la plupart des hommes. Elles savent comment créer la curiosité, comment faire en sorte que quelqu'un se sente exclu, comment déclencher une réaction sans confrontation directe. Mais que se passe-t-il lorsque les astuces habituelles ne fonctionnent pas ? Que se passe-t-il lorsque l'homme qu'elle se sent attendre, voire courir après elle, cesse soudainement de jouer le jeu ?
C'est là qu'elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose de précieux. Et quand une femme a l'impression de perdre quelque chose, c'est là qu'elle commence à le chasser. Tout chez elle semble normal. Elle n'envoie pas de message, ne prend pas de vos nouvelles, ne montre aucun signe que vous lui manquez. Au contraire, elle a l'air encore plus heureuse. Elle rit, publie, vit sa vie comme si de rien n'était. Pas de message émotionnel, pas de frustration, juste un silence complet. Mais voici ce que vous devez comprendre. Si une femme est vraiment passée à autre chose, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de faire semblant d'être indifférente. Elle l'est tout simplement. Alors quand elle vous montre soudainement à quel point elle est indifférente, ce n'est généralement pas aussi vrai que cela en a l'air. Les femmes sont expertes en contrôle émotionnel quand elles en ont besoin. Elle pourrait ressentir quelque chose, mais elle ne vous le laissera pas voir. Au lieu de cela, elle va faire un numéro. Elle n'envoie pas le premier message, c'est intentionnel. Elle ne demande pas de vos nouvelles à des amis communs, c'est voulu. Elle évite d'aborder la situation, c'est une stratégie. Voyez-vous, quand une femme fait semblant de s'en ficher, c'est souvent parce qu'elle veut que vous commenciez à vous demander si elle s'en est jamais souciée. Elle vous teste en silence, essayant de voir si votre ego peut le supporter. Allez-vous la contacter? Allez-vous essayer de régler les choses? Allez-vous mordre à l'hameçon et la poursuivre? C'est le jeu. La plupart des hommes tombent dedans. Ils paniquent, ils suranalysent chaque petite chose. A-t-elle vraiment tourné la page? N'étais-je qu'une passade? Et dès l'instant où vous commencez à penser comme ça, vous avez déjà perdu. Car maintenant, au lieu de rester ferme, vous envisagez de rompre le silence juste pour voir où elle en est. Et à la seconde où vous faites cela, elle gagne. Mais voici la vérité. Le détachement réel n'a pas besoin d'être mis en scène. Une femme qui est vraiment passée à autre chose n'aura pas besoin de s'assurer que vous le remarquiez. Elle n'essaiera pas d'envoyer un message à travers un silence calculé. Elle sera simplement partie. Alors que faites-vous? Vous vous mettez au même niveau qu'elle. Vous restez concentré sur votre vie. Si elle veut jouer l'indifférence, laissez-la faire. Au moment où vous refusez de la courser, la pression se déplace sur elle, car maintenant elle se demande « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? A-t-il tourné la page? N'étais-je pas aussi importante que je le pensais ?» Et c'est là que les choses commencent à se fissurer, car si elle s'en fichait vraiment, vous ne seriez pas dans ses pensées en premier lieu. Les femmes comprennent les émotions à un niveau profond, et elles savent exactement comment déclencher une réaction. L'une des façons les plus courantes, vous rendre jaloux. Si elle sent qu'elle perd votre attention, elle va créer une situation où vous aurez l'impression de rater quelque chose. Soudain, elle mentionne d'autres hommes, avec des involtures bien sûr. Peut-être qu'elle parle à quel point ce nouveau gars au travail est drôle, ou à quel point un gars rencontré à la salle de sport semble intéressant. Elle ne dit pas ouvertement qu'elle est intéressée, mais le message est clair, d'autres hommes lui accordent de l'attention. Le gars moyen tombe directement dans ce piège. Il commence à se sentir mal à l'aise, se demandant si elle est en train de passer à autre chose. Ses émotions s'en mêlent, et avant qu'il ne s'en rende compte, il essaie de regagner son attention. Mauvaise idée. Au moment où vous montrez de la jalousie, vous confirmez exactement ce qu'elle voulait. Vous vous souciez toujours d'elle, et une fois qu'elle le sait, elle a à nouveau le déçu. Mais voici ce que vous devez comprendre. Si une femme aimait vraiment cet autre gars, elle ne vous parlerait pas de lui. Elle n'aurait pas besoin de s'assurer que vous savez qu'il existe. Les femmes ne font pas de publicité pour leurs véritables intérêts. Elles les poursuivent, tout simplement. Si elle fait des efforts pour laisser des indices, ce n'est pas parce qu'elle passe à autre chose, c'est parce qu'elle veut que vous réagissiez. Voyez les choses ainsi. Imaginez que vous êtes à une fête en train de parler à une fille qui vous plaît vraiment. Allez-vous vous arrêter au milieu de la conversation juste pour envoyer un message à une autre femme pour lui dire à quel point elle est incroyable? Non. Vous êtes concentré sur la personne en face de vous. La même logique s'applique ici. Si elle diffuse son intérêt pour quelqu'un d'autre, c'est probablement une représentation. Voici un exemple classique. Vous n'avez pas parlé depuis des jours, et tout d'un coup, elle publie une photo avec un autre gars. Ce n'est pas trop romantique, juste assez proche pour vous faire vous poser des questions. Peut-être une main sur son épaule, peut-être une légende qui laisse entendre quelque chose de plus. Elle sait que vous allez la voir, et elle attend de voir ce que vous allez faire. Maintenant, l'attitude faible serait de réagir, lui envoyer un message, demander qui il est, ou faire un commentaire passif-agressif. Mais l'attitude intelligente, ne rien faire. Gardez votre calme. Laissez-la se demander pourquoi vous n'êtes pas affecté.
Parce que la vérité est que dès qu'elle réalise que ses tentatives pour vous rendre jaloux ne fonctionnent pas, elle commence à remettre en question sa propre position. Et c'est là que le pouvoir change. Maintenant, c'est elle qui pense à vous. Au début, elle a fait comme si c'était terminé. Elle vous a ignoré, a fait semblant de s'en moquer et a peut-être même essayé de vous rendre jaloux. Mais maintenant, elle est de retour, mais seulement quand ça l'arrange. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Dès qu'elle vous contacte, ils sautent sur l'occasion, pensant que cela signifie qu'elle les veut à nouveau. Ils supposent qu'elle a finalement réalisé leur valeur, qu'elle revient parce qu'elle lui manque. Mais en réalité, elle vérifie juste si elle a toujours accès à vous. Les femmes ne reviennent pas toujours parce qu'elles vous veulent, elles reviennent parce qu'elles ne veulent pas vous perdre. Il y a une grande différence. Si elles voyaient vraiment votre valeur, elles n'auraient pas joué à ces jeux en premier lieu. Mais le fait qu'elle revienne seulement après que vous ayez pris vos distances signifie qu'elle est plus préoccupée par le contrôle que par la connexion. Et voici la vérité. Elle ne revient pas de la même manière qu'elle est partie. Elle ne s'excuse pas. Elle n'admet pas qu'elle a eu tort. Au lieu de cela, elle garde les choses vagues, décontractées, comme si rien ne s'était passé. Peut-être qu'elle envoie un simple « salut » ou réagit à votre story. Pas d'explication, pas de responsabilité. Juste un test pour voir si vous êtes toujours disponible. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils sont tellement absorbés par le sentiment de son retour qu'ils oublient pourquoi elle est partie au départ. Ils ne remettent pas en question ses intentions. Au lieu de rester ferme, ils l'accueillent à bras ouverts. Pas d'exigence, pas de respect de soi. Et une fois qu'elle sait qu'elle peut aller et venir à sa guise, elle le fera à nouveau. Si vous ne reconnaissez pas ce schéma, vous continuerez à tomber dans le panneau. Vous continuerez à lui donner le pouvoir de dicter quand et comment elle s'engage avec vous. Et avant que vous ne le réalisiez, elle a repris le contrôle jusqu'à ce qu'elle décide de disparaître à nouveau. Soyons réalistes. Une femme qui vous valorise vraiment ne vous traitera pas comme une option. Elle ne disparaîtra pas pour revenir seulement quand elle commencera à se sentir incertaine. Elle n'attendra pas de vous que vous soyez là à l'attendre pendant qu'elle trouve ce qu'elle veut. Alors, que devriez-vous faire? Vous devez briser le cycle. Quand elle revient, ne répondez pas comme elle s'y attend. Si elle envoie un message faible, ignorez-le. Si elle agit soudainement comme si rien ne s'était passé, ne jouez pas son jeu. Si elle veut vraiment une autre chance, elle le montrera avec de vrais efforts, une vraie responsabilité. L'homme qui s'estime ne récompense pas l'incohérence. Il ne s'amuse pas avec de faibles tentatives de reconnexion. Il connaît sa valeur et s'assure qu'elle la connaisse aussi. Si elle ne revient pas avec sincérité, elle ne mérite pas une place dans votre vie. À un moment donné, elle arrêtera d'attendre que vous la contactiez. Elle arrêtera de tester, d'afficher des publications pour attirer votre attention, d'essayer de savoir si vous regardez toujours. Mais cela signifie-t-il qu'elle a vraiment tourné la page? Pas nécessairement. Voyez-vous, lorsqu'une femme réalise que ses tactiques habituelles ne fonctionnent pas, lorsqu'elle voit que son silence, ses jeux et même ses tentatives pour vous rendre jaloux n'obtiennent pas de réaction, elle a deux choix. Soit elle revient avec de vrais efforts, soit elle essaye de se convaincre qu'elle a tourné la page. Et la plupart du temps, elle choisit la deuxième option. C'est là que vous remarquerez qu'elle commence à faire des mouvements audacieux. Peut-être qu'elle se lance presque immédiatement dans une nouvelle relation. Peut-être qu'elle commence à dire à quel point elle n'a jamais été aussi heureuse sans vous. Peut-être qu'elle se donne même beaucoup de mal pour prouver au monde et à elle-même qu'elle va parfaitement bien. Mais voici le truc. On ne prouve pas qu'on tourne la page, on le fait tout simplement. Et c'est là que beaucoup d'hommes se font piéger. Ils la voient avec quelqu'un de nouveau et ils paniquent. Ils supposent qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, qu'elle les a vraiment oubliés. Mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est rien de plus qu'une réaction à votre silence. Elle n'est pas en train de passer à autre chose. Elle essaye de se forcer à le faire. Les femmes ne gèrent pas toujours la perte de la même manière que les hommes. Alors que les hommes prennent souvent le temps de réfléchir avant de décider ce qu'ils veulent vraiment, les femmes vont plus vite. Mais cela ne signifie pas qu'elles avancent. Elles cherchent des distractions, pas des solutions. Elles remplacent au lieu de guérir. Et si elle met soudainement toute son énergie à prouver qu'elle va bien, c'est un signe qu'elle ne l'est pas. Mais voici la partie que vous devez comprendre. Si vous la courez après maintenant, vous perdez. Si vous la voyez faire semblant de passer à autre chose et que vous réagissez, vous lui donnez exactement ce qu'elle voulait depuis le début, la confirmation qu'elle a toujours un effet sur vous. Et une fois qu'elle obtient cela, elle reprend le contrôle de la situation. La meilleure réponse? Ne rien faire. Restez concentré, restez ancré et laissez le temps faire son œuvre. Si elle passe vraiment à autre chose, qu'il en soit ainsi, parce qu'une femme qui peut partir aussi facilement n'a jamais été entièrement à vous. Mais si elle faisait juste semblant, l'acte finira par s'estomper.
Et quand ce sera le cas, c'est elle qui se demandera ce qu'elle a perdu. L'homme qui reste imperturbable gagne à la fin. Restez cet homme. Pour résumer, une femme ne tourne jamais vraiment la page tant qu'elle ne vous a pas remplacé par un homme qui lui fait ressentir quelque chose de plus profond que vous. Et devinez quoi? Cela arrive rarement. Elle pourrait se distraire, faire semblant d'aller bien, et même se convaincre qu'elle est mieux sans vous. Mais, au fond, elle sait quand elle a perdu quelque chose de précieux. C'est pourquoi votre meilleure stratégie est toujours de rester ferme. Si vous laissez une femme dicter quand vous méritez son temps, vous avez déjà perdu la partie. Au moment où vous prenez votre distance, vous la forcez à affronter la réalité. Soit elle se montre à la hauteur et prouve qu'elle vous valorise, soit elle s'évanouit. Dans un cas comme dans l'autre, vous gagnez. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vu une femme revenir après que vous ayez arrêté de la courser? Ou a-t-elle fait semblant de passer à autre chose tout en surveillant secrètement chacun de vos mouvements? Partagez votre histoire dans les commentaires, je les lirai. Construisons quelque chose de réel ici. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une stratégie pour la vie. Restez fort, restez concentré et agissez toujours avec un objectif. Si vous souhaitez approfondir ces concepts, rejoignez ma communauté Podia, le lien est dans la description. Elle regorge de réflexions puissantes pour vous aider à maîtriser votre masculinité dans le monde actuel des rencontres. Restez fort, restez concentré et protégez votre pouvoir. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.